familiale sur la stèle avant son inauguration officielle en décembre. La famille d'un vétéran américain s'est rendue à Hasselfurt où le monument a été érigé en hommage à son sacrifice héroïque. Un employé nommé Désir. France Travail Sarreguemines a proposé une pièce de théâtre interactive destinée aux chefs d'entreprise. Quelques 200 dirigeants d'entreprises et commerçants ont répondu à l'invitation. Une dictée pour lutter contre la leucodystrophie. Les élèves de 3e du collège de Rohrbach planchent chaque année sur la dictée et là. Cette année, c'était un texte de Jean-Baptiste Andrea, lauréat du concours 2023, et la lectrice du jour était Lisa Dan. Assia Rose Tomenti, originaire de Villerue, est la nouvelle Miss Lorraine. Sa couronne surplombe son mètre 86. Elle a été élue samedi soir à l'issue d'un show de 4 heures aux eaux d'Amnéville. Nouveau président et nouvel entraîneur au Cercle Nautique de Sarreguemines, Régis Brucker prend la relève de Gilles Volpato, une reprise dans la continuité. Et suite au décès de Gilles Catani, Karim Boussalem entraîne désormais les nageurs du club. Première bourse des Arts du Feu à Sarreguemines et gros succès pour l'association des Amis des Musées et des Arts. La maison de quartier Beau Soleil s'est transformée en musée avec des pépites proposées à la vente. Christophe Willem a enflammé la salle du W. Wouswiller a renoué avec sa programmation culturelle. Après 2 ans de silence, le W a à nouveau résonné pour le plus grand bonheur des quelques 600 spectateurs. Charelle a allumé le feu au Casino des Faïenceries. Le chanteur au grand cœur a repris les plus grands tubes de Johnny Hallyday. C'était un concert caritatif au profit des personnes atteintes d'un cancer. Prochain événement le 2 novembre, toujours à Sarreguemines, mais cette fois à l'Hôtel de Ville, pour le grand gala solidaire de l'association Agir Ensemble. Les Frangines sur la scène de la Boîte Noire, le duo féminin a fait étape à la Halverrière de Meisenthal pour présenter son 3e album composé de poèmes mis en chansons. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans l'émission d'aujourd'hui, on se penchera aussi sur la santé mentale avec les 2 invités du jour. Le docteur Frédéric Tripsch est psychiatre au CHS de Sarreguemines et Pierre Rille est cadre de santé au CMP de Bitche. Ils évoqueront notamment les semaines de l'information sur la santé mentale. On fait le point dans quelques minutes. Dans quelques mois seront commémorés les 80 ans de la libération de Bitche. À cette occasion, l'espace mémoire de Bitche poursuit son travail de préservation de la mémoire historique. Une stèle vient d'être posée non loin de l'étang de Hasselfurt. Elle rend hommage à un soldat américain mort pendant les combats de la libération en décembre 1944. Une stèle présentée à sa famille qui a accompagné ce projet de transmission historique. Reportage de Camille Henriot. C'est un fameux bloc. Là, il a été réduit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est sacrifié pour ses camarades. Un geste héroïque que l'espace mémoire de Bitche voulait transmettre aux futures générations. Francis J. Waite a participé au combat de libération de la ville de Bitche. Il appartenait au 2e bataillon du 397e régiment d'infanterie américain. Le 16 décembre 1944, il est abattu par un mitrailleur ennemi. C'est à l'endroit où a eu lieu son sacrifice que la stèle a été posée. Historiquement parlant, il était servant au niveau d'une mitrailleuse, une calibre 30, et quand l'assaut allemand est arrivé face à lui, il avait quand même l'arme la plus efficace et il a décidé de rester en position et d'essayer de contenir justement l'avancée des Allemands le temps que le reste de son unité puisse se replier et se mettre en sécurité. Au bout d'un moment, il s'est retrouvé tout seul contre les Allemands, donc les tirs se sont concentrés sur lui et c'est là qu'il a été mortellement touché. Sa famille a été conviée à ce moment de recueillement et de partage historique en sa mémoire. Évidemment, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. J'ai découvert ce lieu avec Michel il y a quelques années, comme il a expliqué, suite au fait que Francis était le premier mari de ma maman. Et après la mort de ma maman, nous avons trouvé un coffre de lettres échangées entre Francis et ma mère, ce qui nous a permis de reconstituer l'histoire de Francis, que j'ai beaucoup entendu parler de lui pendant mon enfance. Et le jour où on est venu ici, on a suivi Michel et Michel nous a dit « je crois que Francis est mort là ». Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, la famille sera présente lors des commémorations officielles des 80 ans de la libération de Bitche. Et non seulement moi et mon mari, mais ma cousine qui s'appelle Lorraine, ce n'est pas un hasard, et Lorraine a retrouvé les lettres avec moi, elle a retranscrit toutes les lettres et elle a fait un livre. Et le livre s'appelle « Une histoire d'amour ». Francis, Hélène et Joe. Parce que Hélène, c'est ma mère. Et Joe, c'est mon papa.
Donc Lorraine, qui est encore plus que moi à l'instar de cette histoire, viendra le 16 décembre avec nous pour assister à cette commémoration qui sera encore plus émotionnelle. Et pour que l'histoire de ce soldat américain se transmette de génération en génération, un balisage du sentier menant vers la stèle aura lieu depuis l'ère de jeu. Ce balisage s'effectuera en partenariat avec l'amicale des caporaux-chefs du 16e BCP. Cette stèle sera alors officiellement inaugurée le 16 décembre prochain. Sensibiliser sur l'approche de l'emploi à travers l'humour, une idée originale pensée par France Travail, la mission locale et Cap Emploi. Hier soir au Casino des Faïenceries à Sarreguemines, 200 acteurs de l'emploi étaient réunis et ont découvert ensemble une pièce de théâtre qui les a beaucoup fait réagir. Reportage. Pourtant, l'offre d'emploi était très claire, expérience indispensable. Je sais, mais je suis vraiment motivée. Même bien sûr, mon petit, que vous êtes motivé. J'ai rarement vu un candidat arriver qui n'était pas motivé, mais bon, vous voyez, j'ai besoin de quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite. Je n'ai pas le temps de vous former. Ah ben, j'apprends très vite. Pointer du doigt les préjugés lors des recrutements, illustrer les dysfonctionnements dans l'organisation d'une entreprise. C'est l'objectif de la pièce interactive Un employé nommé Désir, qui traduit avec humour des situations rencontrées aujourd'hui dans le monde du travail. C'est tellement plus agréable, de le voir à travers un moment de détente où vraiment les gens rient, c'est une comédie. Et en plus de ça, on ne leur fait pas la morale. Et c'est eux qui nous disent « Mais enfin, vous voyez comment vous parlez à votre employé là, c'est pas possible ça !» Ils se parlent à eux-mêmes, c'est génial. Dans le public, de véritables chefs d'entreprise, des élus et des acteurs clés du réseau pour l'emploi qui sont à l'origine de cet événement, la mission locale, Cap Emploi ou encore France Travail. Vous lui avez reproché de ne pas mettre les assiettes au bon endroit, sauf que personne ne lui a montré. Vous lui avez dit vous-même que vous n'aviez pas le temps de la former. Donc elle a fait comme elle semblait, comme ça pouvait être. Ça a été traité d'une façon ludique, mais ça relève quand même souvent la réalité des choses. Et les chefs d'entreprise, nous chefs d'entreprise, on doit quand même se remettre un petit peu en question. Et c'est un petit peu le but et l'objectif, je pense. La soirée a été organisée dans le cadre de la loi Plein Emploi, qui tend à réduire le taux de chômage à 5% à l'horizon 2027. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, le taux est actuellement à 6,5%. L'idée, c'est que ces recruteurs, ces employeurs, ces entreprises, ces managers aient connaissance de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire et des acteurs qui la composent pour mieux agir et mieux les aider aussi dans leurs besoins. Après la pièce, les professionnels ont pu rencontrer et échanger avec une quarantaine d'organismes du territoire, spécialistes de l'insertion, de la formation et de l'accompagnement. Focus maintenant sur la santé mentale avec nos invités du jour. Pour la première fois, le Pays de Bitche se mobilise cette année dans le cadre des Semaines nationales de l'information sur la santé mentale. La CCPB, la communauté de communes, en est l'initiatrice en partenariat avec le CHS de Sarreguemines et le CMP de Bitche qui en dépend. Première question, est-ce que la santé mentale est encore un sujet tabou ? Je crois qu'on peut encore en parler un petit peu de cette façon-là. Effectivement, il reste toujours des préjugés négatifs dans la communauté. C'est toujours problématique parce que ces préjugés rejaillissent sur les patients qui eux-mêmes ensuite s'enferment dans cette image qui est préjudiciable. Et on parle même d'autostigmatisation. C'est d'autant plus vrai pour une des pathologies qui est gérée donc dans nos services, qui est la schizophrénie, qui reste très stigmatisée. Et donc il est extrêmement important de pouvoir en parler autrement, de pouvoir informer, de pouvoir sortir de ces clichés liés notamment à la dangerosité, à la violence, à l'agressivité. Et donc il est important de pouvoir effectivement communiquer, s'ouvrir. Et donc c'est un petit peu le but de ces semaines de l'information sur la santé mentale qui ont lieu actuellement. Et alors du coup, par extension, est-ce que les semaines de l'information
d'information sur la santé mentale permettent aussi de contribuer à redorer le blason de la psychiatrie. Redorer le blason. Bon, alors l'image est quand même pas si catastrophique que ça, on fait des efforts, mais je pense qu'effectivement il faut continuer, il faut pouvoir donner cette autre image, ouvrir les portes de la psychiatrie, c'est un petit peu le but, pouvoir aussi laisser la place aux usagers pour pouvoir communiquer, c'est probablement un des leviers les plus efficaces pour changer l'image et déstigmatiser. C'est l'objectif de ces semaines, je crois qu'on en est à la 35e édition et chaque année on essaie de faire au mieux pour changer les choses. Et là, du coup, pour la première fois dans le Pays de Bitche, alors de manière générale, on parle souvent de désertification médicale. Est-ce que dans le Pays de Bitche, on peut parler de désertification psy, notamment en libéral ? Alors c'est vraiment le cas, on n'a aucun confrère libéral installé dans le Pays de Bitche. Du point de vue des psychologues, il me semble qu'il y a une offre en libéral. Donc notre centre de consultation, donc notre antenne extra-hospitalière qui est donc localisée à Bitche, est un pivot fondamental dans la mesure où on est quasiment la seule offre dans ce domaine-là, donc de la santé mentale. Pour le moment, ça reste compliqué. Nos équipes ne sont pas au complet, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau soignant aussi par moment. Donc je ne vous cache pas que la situation reste tendue, mais on essaie de faire au mieux, bien entendu. Alors justement, le CMP, le centre médico-psychologique de Bitche, il a pour but notamment de permettre de pallier en partie à cette désertification. Le CMP, il s'adresse à qui? Est-ce qu'on peut y venir pour bénéficier d'un suivi régulier? Quels sont les délais? Comment ça se passe au CMP? Alors, le CMP, le centre médico-psychologique de Bitche, est un acteur majeur sur le territoire, sur le Pays de Bitche. C'est un lieu de soins publics. Donc il s'adresse à tout public, c'est un lieu qui a pour mission la coordination des consultations psychologiques, psychiatriques, mais aussi des prises en charge infirmières à travers des entretiens de suivi, des entretiens d'aide, la dispensation de traitement ou l'animation d'ateliers thérapeutiques. Voici pour les principales missions du CMP. Maintenant, concrètement, toute personne qui éprouve un besoin de rencontrer un professionnel de la santé va prendre rendez-vous, va avoir un entretien infirmier, dit de première intention dans la semaine, on va dire. Et lors de cet entretien, les besoins, les demandes de l'usager seront évalués et ensuite la personne sera, le cas échéant, orientée vers un psychiatre ou un psychologue dans un délai de 2-3 mois, je dirais 3 mois plutôt pour une consultation avec un psychiatre et d'1 mois à 6 semaines pour un rendez-vous avec un psychologue. Alors qu'on disait, c'est quand même souvent encore tabou. Quelqu'un qui franchit le cap, qui veut consulter, a priori, il faudrait qu'il puisse être reçu plus rapidement. Dans l'idéal, oui, bien sûr, mais enfin, c'est pour ça qu'on a mis en place ces premiers entretiens infirmiers justement pour réduire déjà ces délais qui sinon se ramenaient à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, on peut quand même essayer de répondre dans la semaine, ce qui est déjà pas si mal que ça quand vous comparez par rapport à d'autres spécialités, où les délais sont parfois de 6 mois, 1 an. Quand on a une réponse. Donc, mais c'est vrai que, bien sûr, c'est pas parfait. Ce premier entretien, il permet peut-être aussi de jauger l'urgence. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et on peut proposer des entretiens parfois de soutien jusqu'à ce que l'entretien ou la consultation avec le psychiatre ou le psychologue ait lieu. Ou alors, c'est aussi à ce moment-là que parfois on va orienter différemment, peut-être vers un temps d'hospitalisation ou autre. En cas d'urgence, effectivement, donc nos collègues soignants peuvent quand même se référer à un médecin qui est de permanence sur l'hôpital de Sarreguemines. Et si c'est vraiment confirmé par le confrère, il y aura possibilité soit d'une consultation par téléconsultation, on est équipé, soit éventuellement, si la personne peut se déplacer sur Sarreguemines, être vue à ce moment-là bien plus rapidement. Et puis, le CMP n'est sans doute pas encore assez connu. En tout cas, demain, de 10h à 17h, vous organisez des portes ouvertes au CMP de Bitche. Quel sera le programme? Alors, il est quand même très connu, le CMP, puisque nous sommes très sollicités et souvent saturés. Donc, demain, nous organisons effectivement des portes ouvertes de 10h à 17h. Alors, pour rencontrer tout public, finalement, l'entrée sera libre et nous accueillerons donc nos professionnels, nos partenaires de terrain pour
échanger, pour nous rencontrer physiquement déjà, parce que parfois on ne se connaît que par téléphone, nous rencontrer, échanger autour de nos missions, nos réalités et parfois nos contraintes, vous venez d'en évoquer certaines. Ensuite, nous allons également mettre à l'honneur le travail réalisé par les usagers du centre, puisque nous proposerons une exposition d'œuvres réalisées lors des ateliers thérapeutiques. Et enfin, nous accueillerons également toute personne qui souhaite se rendre chez nous pour échanger et discuter autour de questions de la santé mentale de façon plus large. Ouais. Alors ça s'inscrit dans les semaines de l'information sur la santé mentale, et parmi les manifestations qui étaient programmées dans ce cadre, il y a eu une soirée ciné-débat que vous avez animée, Dr Tripsch. Est-ce que la fréquentation était à la hauteur de vos attentes ? Écoutez, oui, la fréquentation, pour moi, c'était effectivement très satisfaisant. Les retours qu'on en a eu aussi. En plus, on s'est appuyé sur un film qui s'intéressait à la stigmatisation et ressenti donc de certaines personnes souffrant donc notamment de schizophrénie par rapport à ces préjugés. Et ça a été un échange très riche. Il y avait des professionnels de santé, des professionnels du monde éducatif, il y avait des usagers aussi, et on a eu le témoignage de personnes souffrant de schizophrénie qui ont pu évoquer un petit peu donc leur parcours, leur trajectoire. Je crois que ça a été très marquant pour l'ensemble de l'Assemblée. Alors ça, ce sont des exemples d'actions. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de manière générale pour mieux sensibiliser la population ? Continuer à informer plutôt sur des petits groupes. Il y a eu des grandes campagnes d'information nationales qui n'ont pas été forcément très efficaces. Il est prouvé aujourd'hui que ces actions plus ciblées sur des groupes sont plus intéressantes. Donc continuer aussi à donner la parole aux usagers. On s'en est rendu compte, ça a une portée vraiment des Et puis on va dans ce sens-là, on travaille sur le rétablissement, on en est même à aujourd'hui travailler sur des nouveaux métiers, c'est-à-dire on appelle ça des médiateurs de santé père ou des pères aidants. Ce sont des personnes qui ont traversé la maladie, qui se sont rétablies et qui vont être associées aux équipes soignantes pour pouvoir témoigner de leur expérience, partager leur expérience dans la maladie vis-à-vis d'autres personnes qui sont en souffrance. Leur portée, leur parole est complémentaire et peut-être parfois même plus puissante que celle des professionnels. Et ça, c'est le cas au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Vous recrutez ? Nous sommes en train de travailler, effectivement. Nous avons établi une fiche de poste qui est parue et on a déjà eu des candidatures. Donc c'est un projet qui devrait se mettre en place au début de l'année prochaine. Bon, et si on revient aux semaines de l'information sur la santé mentale, il y a encore une autre action qui est menée. Jeudi et vendredi, il y aura une formation premier secours en santé mentale. En quoi ça consiste ? Quels sont les prérequis pour y participer ? Ça s'adresse à qui ? Alors, cette formation est à l'initiative pure de la communauté des communes du Pays de Bitche, en association avec le centre Pierre Janet. Et donc c'est une formation citoyenne qui est assez récente en France parce qu'il me semble qu'elle existe depuis 2019. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite acquérir à travers un programme, une formation de 2 jours, des connaissances sur les grandes pathologies mentales. Et donc à l'issue, le participant sera en capacité de répondre en termes de posture ou de conduite à tenir à des difficultés qu'il rencontrerait chez une personne autour de lui en termes de troubles psychiques ou de crise. Et en tout cas, il faudra songer à prévoir d'autres créneaux pour cette formation puisqu'elle a été victime de son succès. La fiche complète, c'est ça ? Semble-t-il, oui. Tout à fait. Et bien, merci beaucoup en tous les cas, tous les deux, d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Après la santé mentale, les leucodystrophies sont des maladies rares qui donnent lieu chaque année à un événement original pour les médiatiser, une dictée. Les classes de 3e du collège de Rohrbach-les-Bitches y participent à chaque fois. C'est l'association ELA qui propose ces dictées écrites par de grands auteurs. Cette année, il s'agit du prix Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andrea, et les élèves ont eu la chance d'avoir une invitée spéciale pour leur faire la lecture du texte, la chanteuse sarregueminoise Lisa Dan. Reportage de Marie-Philippe et Emilia Zell. Une dictée non notée, c'est plutôt inhabituel à l'école. Dans la salle Schumann à Rohrbach hier, 120 élèves de 3e du collège ont participé à cette dictée de l'association ELA. Et cette action de solidarité, c'est travailler autour de la solidarité, des valeurs qu'on essaye de travailler au quotidien
au sein du collège tout au long de l'année scolaire. Chaque année, l'association se rend dans les établissements scolaires pour la semaine ELA afin de sensibiliser les jeunes sur les leucodystrophies, des maladies génétiques et dégénératives. C'est toujours un moment d'émotion quand on voit tous ces jeunes qui se mobilisent pour des camarades qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont pas leur chance de pouvoir être scolarisés, de pouvoir courir, de pouvoir jouer, de pouvoir marcher. Et les petits malades sont sensibles à cette mobilisation, ils savent qu'ils ne sont pas seuls et ça leur donne quand même du courage et de la force pour se battre au quotidien contre la maladie. La lectrice du jour n'était autre que Lisa Dan. C'est très important, je suis ambassadrice depuis maintenant 2 ans et c'est toujours un plaisir de venir dans les écoles pour faire la dictée. Quel monde est le vrai demande-moi. Moi aussi je suis malade dans le dos. Les deux sont vrais, dit l'éléphant. Il est important que tu t'en souviennes. Je ne vous crois pas, dit Noam. Je crois que je rêve. C'est toujours comme ça au début. Tu reviendras. Ceux qui trouvent le chemin ne l'oublient pas. Pour écrire la dictée 2024, l'association a choisi le réalisateur, scénariste et écrivain français Jean-Baptiste Andréa. Il a remporté le prix Goncourt 2023 avec son 4e roman intitulé Veiller sur elle. Mercredi, les élèves chausseront leur basket pour un cross en soutien à cette association. Qu'elle aime par-dessus tout. Nouveau président et nouvel entraîneur pour le cercle nautique de Sarreguemines. À la présidence, Gilles Volpato laisse sa place à Régis Brucker, qui faisait déjà partie du comité depuis 4 ans. Karim Boussalem, lui, a un long parcours et beaucoup d'années d'expérience en tant qu'entraîneur. Il entraîne désormais les jeunes nageurs du CNS. Thibaut Desmerlet est allé à leur rencontre. Comment vous voyez le développement du CNS maintenant que vous êtes à la présidence ? Alors le développement, on va déjà continuer ce qui a été fait, on est dans la continuité. On a eu une année difficile, donc il y a plusieurs événements qui ont marqué l'année passée. On stabilise les choses, il y a Karim qui nous rejoint. Je pense qu'il faut déjà stabiliser la situation actuelle. Et on est dans la continuité, donc le président sortant reste au comité. Est-ce que cet engouement pour les JO a eu un impact sur le nombre de membres au CNS ? Alors il est un peu tôt pour le dire. Si on compare nos chiffres par rapport à l'année dernière, on voit effectivement qu'on a 10% de licenciés en plus. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est l'impact des JO, est-ce que les gens sont venus plus tôt? C'est difficile à dire, il va falloir attendre quelques semaines. Comment est-ce que tu vois la chose ici à Sarreguemines? À Sarreguemines, pour moi, ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est surtout déjà l'environnement de l'entraînement, la structure. C'est un CAF, donc c'est un site qui est vraiment dédié pour l'entraînement et pour essayer de développer vraiment le potentiel chez les jeunes. Voilà, donc il y avait ce projet qui m'intéressait. J'ai été aussi bien accueilli par les membres du bureau et puis j'ai senti aussi qu'il y avait une belle énergie, il y a une belle équipe sur le bord du bassin et dans le club qui travaille. Comment ça s'est fait du coup? Comment Karim est arrivé en tant qu'entraîneur? Visiblement, on a un club qui attire, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu la chance d'avoir le choix des entraîneurs. Notre choix s'est tourné vers Karim parce qu'il semblait le plus correspondre au projet du club. Sa manière de travailler aussi, on cherche quelqu'un qui peut entraîner nos nageurs vers le haut niveau. Et les jeunes que tu entraînes, du coup, est-ce qu'il y a des pépites parmi eux? Comment tu les vois? Il y en a qui sont bien prometteurs, je pense, avec quelques années de travail encore. Mais qui sont déjà quand même pas mal performants et qui sont visibles déjà au niveau national dans leur catégorie d'âge en junior. Voilà, le but du jeu c'est d'aller chercher de la performance maintenant chez les élites, voilà, voire peut-être un petit peu sur de l'international. Et comment tu travailles? Quelle est ta manière de travailler avec les jeunes? J'essaye d'étudier un petit peu la façon de faire, j'essaye d'analyser un petit peu les forces et les faiblesses. On met un petit peu de testing en place. Donc ça me permet à la fois de travailler sur les points forts et les points faibles de chacun et d'essayer de trouver progressivement une approche qui soit la plus adaptée et en fonction du nombre d'entraînements, en fonction des capacités, en fonction de l'envie parce que ça en fait partie aussi. Donc j'espère essayer de le mettre en place ici, voir un peu comment ça se passe et je pense que ça devrait aller tout simplement. Voilà. Le temps d'une journée, la maison de quartier de Beau-Soleil s'est transformée en paradis pour les chineurs, en particulier pour ceux en quête d'objets rares, comme des pièces issues des collections emblématiques de la faïencerie de Sarreguemines. 27 exposants, des particuliers aux collectionneurs, ont sorti des pièces parfois rares qui ont attiré le regard de nombreux visiteurs. Reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil.
De la faïence, des verres et même de quoi renouveler son service à thé. À y regarder de plus près, c'est peut-être dans ces allées que se cache un trésor d'une valeur inestimable. Certains sont venus de très loin pour dénicher cette perle rare, une pièce fabriquée dans notre région. Je suis très content, j'ai fait un très bon achat de cruches de sarreguemines, de la belle barbotine, donc je suis très heureux. C'était la toute première bourse dédiée aux arts du feu organisée en Moselle-Est. C'est justement la spécificité de cette bourse qui a piqué la curiosité de cet acheteur. En fait, la barbotine et le savoir-faire de Sarreguemines est quand même reconnu au niveau mondial, voire international. Et moi, je m'intéresse à ce savoir-faire, donc j'étais très heureux d'être ici sur ce salon et de trouver ces objets. Les allées se sont très vite remplies après l'ouverture de la bourse. Le pari est donc plutôt réussi pour les amis du musée et des arts de Sarreguemines. Alors nous avons ouvert à 8 h ce matin et en gros depuis 9 h ça ne désemplit pas, les gens sont là, comme quoi notre manifestation répond à une attente, à une demande. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore trouvé leur bonheur, pas d'inquiétude. L'association vous donne rendez-vous le 29 novembre prochain au Carré Louvain pour le marché de Noël. À cette occasion, une nouvelle vente d'objets et différentes expositions autour de la faïence seront proposées sur leur stand. Juste après la météo, on se retrouve pour finir en beauté avec l'élection de Miss Lorraine et un retour en musique sur plusieurs concerts. À tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ces derniers jours, plusieurs phénomènes se sont produits juste au-dessus de nos têtes. La semaine dernière, suite à une forte éruption solaire, des aurores boréales étaient à nouveau visibles sous nos latitudes, mais malheureusement la couverture nuageuse était bien trop importante pour en profiter pleinement. Et depuis samedi, la comète C2023 A3 est visible à l'œil nu. Mais si vous l'avez manqué, pas de panique, elle sera encore visible toute la semaine, mais sera plus petite et de moins en moins brillante. Pour l'observer, il faudra regarder vers l'ouest, en haut, à gauche du soleil couchant, entre 19 h et 20 h. Vous pourrez apercevoir un point brillant accompagné d'une traîne, comme vous pouvez le voir sur ces photos de Damien Calcaterra. Mais il faudra être très chanceux et espérer que les nuages ne viennent pas gâcher le spectacle. Et ce sera un peu au petit bonheur la chance, puisque ce soir et demain, le temps va osciller entre courtes éclaircies et passages nuageux, mais sans précipitation. Côté température, les minimales iront de 11 à 14 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Edwige et il fera jour de 7 h 58 à 18 h 42. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Pour la première fois, l'ouvrage du Simserov s'installe, ouvre ses portes à vos pires cauchemars. Un virus incontrôlable se propage dans les galeries sombres pour vous transformer en proie. Chaque pas pourra être le dernier, le fort de l'apocalypse. Une aventure effrayante pour Halloween. 5 nuits de frissons les 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 18 h à 23h30. Restauration et accès par navette, tarif unique, 16 €. Infos et réservations, simserov.net. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blidestroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach ainsi qu'à la caisse du soir. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Des lingettes, des couches culottes, des restes de repas, que faire de cette masse de déchets ménagers que l'on produit en fait chaque jour et qui se retrouve dans nos poubelles? C'est la question que l'on s'est posée dans l'émission transfrontalière Graines and Laws du mois d'octobre. Elle sera à retrouver justement sur nos écrans cette semaine pour en savoir plus sur cette industrie du déchet des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dimanche, il y avait foule au Moulin d'Eschviller. De nombreuses personnes se sont retrouvées pour fêter la pomme en compagnie de marchands et d'artisans. Des artistes étaient également présents, ainsi que notre journaliste Guillaume Dumonteil. Incontestablement, la star, c'est elle. Et cette année encore, de très nombreuses personnes sont reparties avec un sac de pommes sous le bras. En fruits, en jus ou en dessert, la pomme sous toutes ses formes était proposée aux visiteurs qui répondaient à son appel bien volontiers. Au Moulin d'Eschviller, il était également possible de découvrir d'autres produits du terroir, de se restaurer, de regarder et de se procurer des créations artisanales, de visiter le rucher, le moulin et la scierie et d'assister à des spectacles musicaux, de marionnettes et équestres. Une belle manière de clôturer le week-end avec en plus cette année une météo favorable. La tradition slave regorge de contes et dimanche après-midi, les visiteurs du musée Saint-Louis-la-Grande-Place en ont découvert un, l'histoire d'Ivan Tsarevitch à la montagne de cristal. Une aventure tout à fait à propos puisque le musée situé à Saint-Louis-les-Bitches regorge lui aussi d'objets en cristal. Guillaume Dumonteil était sur place. Les apparences sont parfois trompeuses. Même si le public a suivi l'intervenante dans les différentes allées du musée Saint-Louis-la-Grande-Place, ce n'était pas pour une visite guidée, mais pour un spectacle déambulatoire. Dans le cadre de la 3e saison des Petites Histoires des Vosges du Nord, les visiteurs ont découvert les vicissitudes d'un fils de tsar, Ivan Tsarevitch, à la montagne de cristal. Un royaume merveilleux dans lequel vit une princesse, dont Ivan Tsarevitch tombe immédiatement amoureux, mais aussi des êtres terrifiants. Tu sais, berger, on n'arrive pas à garder très longtemps ceux qui gardent les troupeaux. Parce que dans la montagne de cristal vivent des dragons. Il y en a un qui a 3 têtes. Il y en a un qui a 6 têtes. Et il y en a un, il a 12 têtes. Et ils ont faim. Une histoire captivante, pleine de rebondissements. Et pas, il s'est transformé en faucon blanc. Retour gagnant pour Christophe Willem en Moselle-Est et pour les concerts dans la salle W de Vosvillers. Depuis 2 ans, un spectacle d'une telle ampleur n'avait pas été programmé dans la commune et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'ambiance monte. Illustration dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Christophe Willem vient à peine de monter sur scène que déjà de nombreux spectateurs quittent leur chaise et se lèvent pour danser avec lui. Une façon d'être en communion avec l'artiste qui s'était déjà produit cette année à Sarreguemines, à quelques kilomètres de là. Il semblerait que le public de Moselle-Est lui plaise et visiblement c'est réciproque. Le chanteur et les près de 600 spectateurs présents au W ont interprété ensemble certaines de ses plus belles chansons. Christophe Willem n'est pas le seul artiste qui se produira cette année à Vosvillers. 3 autres spectacles de renommée nationale sont prévus. L'humoriste Jal sera présent le 14 mars, Julien Lieb pour un concert le 26 avril et pour présider un concours de chant le 1er février. Et enfin, le rappeur Black M se produira dans cette même salle le 24 mai 2025. Les billets pour ce dernier concert ne sont pas encore en vente.
engagement intact. Comme ils en ont l'habitude, Charel et son groupe sont remontés sur scène pour donner un concert en faveur des personnes atteintes d'un cancer. L'occasion aussi de rendre hommage à un des chanteurs les plus populaires de tous les temps en France, Johnny Hallyday. Guillaume Dumontail a assisté au concert. Cela fait près de 7 ans que Johnny Hallyday est décédé, mais personne ne l'a oublié. Ses chansons, leurs paroles et même les chorégraphies sont dans la mémoire de tous ses fans. Et pour faire plaisir à tous ses admirateurs, Charel et son groupe montent régulièrement sur scène pour rendre hommage à leur idole. Le dernier concert en date s'est déroulé ce samedi à Sarreguemines, au Casino des Faïenceries. Et autant vous dire que Charel a non seulement pu compter sur le soutien de ses musiciens et de ses choristes, mais il était aussi accompagné par la voix et les applaudissements des spectateurs. Notre chanteur local est un showman au grand cœur. Une nouvelle fois, l'ensemble des bénéfices du concert seront reversés aux personnes atteintes de cancer à l'hôpital Robert Pax à travers l'association Agir Ensemble. Que je vous aime. Et notez que le 2 novembre, à l'hôtel de ville de Sarreguemines, cette fois, l'association Agir Ensemble organisera une grande soirée gala et solidarité, un événement qui permettra aussi de récolter de l'argent en faveur des personnes atteintes d'un cancer. Elles s'appellent les Frangines, elles n'ont pas de lien de parenté, mais sont copines comme deux sœurs. Anne et Jacinthe, accompagnées de leurs musiciens, étaient en concert à la Halle-Verrière de Meisenthal. Elles ont notamment interprété des titres de leur nouvel album de poèmes mis en musique. Extrait. Dans la vraie vie, elles sont amies. Sur scène, ce sont des frangines. Anne Coste et Jacinthe Madelin, accompagnées de leurs frangins, les musiciens, étaient en concert à la Halle-Verrière pour lancer la saison culturelle. Elles sont en tournée dans toute la France pour présenter leur 3e album, Poèmes. Elles ont aussi chanté quelques chansons parmi leurs tubes qui les ont fait connaître. Le nouvel album met en musique des poèmes de différents poètes et différentes époques, comme Victor Hugo ou encore Arthur Rimbaud. Il y avait aussi le célèbre If de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, tu seras un homme, mon fils, un homme, mon fils. Les Frangines avaient déjà conquis un public très vaste avec 2 albums, dont un disque de platine. Un de leurs titres, Donnez-moi, a eu un franc succès. On termine cette émission avec les Reines de beauté. Le Zoo d'Amnéville a accueilli l'élection de Miss Lorraine 2024 samedi soir. 16 prétendantes se sont affrontées pour tenter de soulever la couronne. Un show de presque 4 heures pour le plus grand plaisir du public venu en nombre. Reportage de Bastien Bert. Qui dit lieu unique dit aussi thème unique. Pour cette édition 2024 de Miss Lorraine au Zoo d'Amnéville, les concurrentes sont parties à la recherche de la couronne perdue. Avec un premier tableau autour de la savane et un deuxième dans la jungle, ces dernières ont eu l'occasion de se présenter au micro dans un délai de 60 secondes. Par la suite, les 16 candidates en lice sont plongées dans les abysses enchantés, habillées de leur maillot de bain bleu, avant d'enfiler leur robe de mariée pour le plus grand plaisir des 1700 visiteurs venus pour l'occasion. Après un show de plus de 2 heures, place maintenant aux délibérations, permettant au public de voter pour leur Miss préférée et de rencontrer Eve Gilles, Miss France 2024, pendant un court instant. Ça fait bizarre de la voir en vrai et je suis très contente de l'avoir vue aujourd'hui et je suis contente d'être présente aujourd'hui aussi. Ça fait plusieurs années que je suis au rendez-vous pour Miss Lorraine en tout cas et j'aime bien prendre mon petit selfie avec Miss France. Donc non, c'est toujours un bon moment et c'est sympa de les voir et aussi de voir comment elles évoluent aussi après leur règne. 23h, c'est parti, le spectacle peut reprendre avec le show des Miss, constitué d'anciennes Miss Lorraine allant de 2018 à 2023. L'occasion pour notre Miss France de venir sur scène déambuler quelques instants avant de faire tomber la robe et laisser apparaître une tenue plus que rock'n'roll.
Après plus de 3 heures de représentation et 9 tableaux, place maintenant au résultat avec le couronnement de la nouvelle Miss Lorraine, Assia Rous Tomenti, 25 ans, venant tout droit de la commune de Villerupt. Ça fait quoi d'être Miss Lorraine 2024 ? Incroyable, je n'y crois pas encore. Je pense que quand vraiment l'aventure Miss France va se lancer, là je vais réaliser la responsabilité que c'est de porter cette écharpe. C'était un rêve pour vous ? C'était pas un rêve, mais c'est un projet que j'ai vraiment pris à cœur et je me suis donné à fond pour y arriver. Un projet qui se concrétise enfin et qui réjouit les autres Miss présentes dans la salle. Je suis contente du résultat parce que je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée sur scène, elle s'est très bien débrouillée au discours, elle a été globalement super, elle avait une très belle promotion avec elle. Je suis contente de ne pas avoir été dans le jury parce que le choix a été très difficile, je pense. Je la trouve incroyable, je pense qu'elle le mérite vraiment. C'est une fille très gentille, en or, elle a tout pour elle. Et je pense qu'elle peut aller très loin. Une aventure qui n'est pas encore terminée pour la nouvelle Miss. Assia fera partie des 30 concurrentes à tenter d'obtenir la couronne de Miss France 2025 le 14 décembre prochain.